Lors du marché chrétien éphémère The Holy Pop-Up Festival, le 27 septembre dernier, notre radio a eu la joie d'interviewer plusieurs invités inspirants. Découvrez leur parcours et leur message. Stéphane Rigotti, père de famille, écrivain, podcasteur en famille et producteur, qui partage sa vision d'un ministère ancré dans la vie quotidienne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mylène de la radio RFE. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Stéphane Rigotti. Donc un monsieur avec plusieurs casquettes qui va se présenter et nous parler de ce qu'il fait. Je sais qu'il fait des podcasts, il est écrivain et aussi producteur. Bonjour Stéphane, Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur la radio RFE. Merci beaucoup. Donc je voulais un petit peu que tu te présentes. Oui, donc je m'appelle Stéphane, j'ai 41 ans, je suis père de 3 enfants, j'habite à Angers moi. Ok, pas de la région parisienne Non, alors. je ne suis pas de la région parisienne. D'accord. Mais j'ai appris l'existence de cet événement par Léana en fait. Du Oui. coup. Voilà, Oui. c'est ça. Et avec ma femme, on a créé une association qui s'appelle Il était une fois, sans le D'accord, S. j'en ai déjà entendu évidemment. parler. Oui. Donc en 2023. Ok, et quel est le but de cette association du coup ? Le but, c'est vraiment de partager la foi, de partager l'évangile, de propager la bonne nouvelle par le moyen de justement le multimédia en fait. Bien Donc sûr. que ce soit la musique, le podcast, les D'accord. vidéos, pendant un temps c'était des vidéos, et l'écriture aussi. D'accord, donc actuellement tu as un podcast en famille, intéressant. Oui. Quel est le thème central en fait ? En fait, le thème central, on a appelé ça la Bible en famille. Ok. Le but, c'est de prendre un passage de la Bible Ouais. avec mes enfants. Alors quel âge ils ont ? Comment ils s'appellent et quel âge ? Alors, moi j'ai donc 3 enfants. La grande, Naïs, elle a 13 ans. Ok. Ensuite, il y a Josué, 11 ans. Ouais. Et le petit dernier, Noam, qui va avoir 8 ans à la fin de l'année. Super. Alors, ils ne sont pas forcément tous les 3 à chaque fois, parce Oui, qu'on ne veut mais- pas les forcer non plus. Bien sûr. Mais on arrive à faire un épisode toutes les semaines quand même, depuis Super. quelques mois maintenant. Donc, il y a un des enfants qui lit un passage, un ou 2 versets. Et puis, on va discuter autour de ça. Moi, je vais leur poser des questions pour les faire réfléchir, etc. Et puis, je vais apporter ma compréhension à moi. Et eux, ils vont réagir dessus en posant leurs propres questions Ouais. ou en intervenant, ce qui est très intéressant parce que un enfant, c'est pas câblé comme nous en fait. Non. Et ça peut du coup susciter des belles conversations. Donc c'est vrai, donc très sympa. C'est super, donc c'est l'étude de la Bible en fait en famille. Exactement. C'est J'avais génial. commencé ça tout seul en fait. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mais faut faire ça avec les enfants, c'est tellement vrai. mieux. Ah et oui, je prends c'est beaucoup clair. plus de plaisir à le faire avec C'est eux que clair. de le faire tout seul. Et puis ils ont tellement des moments spontanés, étonnants, qui peuvent vraiment être très très intéressants et inspirants, c'est vrai pour C'est nous vrai. les adultes. Super, mais pas que, c'est-à-dire que tu fais des podcasts en famille, mais tu es aussi écrivain. Oui, donc j'ai écrit 3 livres. Le 4e sort d'ici la fin de l'année probablement. Alors quels sont les thèmes donc des livres et comment ça t'est venu de vouloir écrire des livres Alors ça, c'est une vraie bonne question. Faut savoir, pour la petite histoire très rapidement, en fait, j'avais reçu une parole comme quoi j'allais écrire plein de livres Waouh. par une prophète américaine que j'avais rencontrée Ouais. par hasard. Alors que moi, je suis scientifique et pas du tout littéraire. D'accord. Je ne lis pas, à part la Bible, Ouais. je lis Ouais. quasiment rien. Et donc je m'étais dit, je pense qu'elle se trompe, mais on va mettre ça de côté, on sait jamais. Et en fait, 9 ans après, je sortais Waouh. mon premier livre. En fait, un Donc matin, c'est venu comme ça ? c'est venu comme ça. Mm. Dieu m'avait conduit dans différents projets. J'avais commencé à lancer une chaîne YouTube où, Ok. où je me filmais en fait en train de partager des pensées. Parce qu'à l'origine, ça avait commencé avec des articles sur un blog. Ça s'est transformé un peu en chaîne YouTube. Et pour commencer cette chaîne YouTube, avec les conseils avisés de ma femme, Ouais. on s'est dit quoi de mieux pour commencer une chaîne qui veut partager l'évangile que de reprendre les bases. Donc j'avais fait Bien une sûr. série de vidéos, la Bible en quelques minutes. Ok. Et un jour, en mars 2022, ça devait être, je me réveille un matin et j'ai vraiment cette pensée, mais très claire, d'écrire un livre qui correspond à cette première série de vidéos. Eh ben, Et ça a commencé comme ça. Et depuis, un livre par an. Dieu avait raison. Dieu avait raison. Ah ouais. Parce qu'en plus, elle avait dit beaucoup de livres. Ah oui, donc c'est que le début. C'est assez incroyable. Parce qu'en 3 ans, là, je vais finir 4 livres, du coup. Alors, donne-moi les titres des 4 livres. Alors, donc, le on premier, les trouve donc- sur Amazon et puis toutes les plateformes. Alors, sur Amazon, oui, ils ne sont pas tous encore. Mais oui, les trois premiers, oui, ils sont sur Amazon. Sinon, sur notre site internet, c'est encore le plus simple. Ton site internet, c'est Stéphane Rigotti. Il était une fois.fr. Et c'est quoi les titres des livres en fait ? C'est Alors, sur le premier, c'est Le Le message au cœur de la Bible. D'accord. Donc, à chaque fois, c'est des livres assez courts, Mhm. une centaine de pages, voire un peu moins, et très fluide, très accessible. D'accord. Ma fille, je Au lui niveau ai de fait la lire. compréhension, etc. Voilà, je l'ai fait lire à ma fille de 10 ans à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, si elle comprend, j'ai gagné. Et elle a compris. Elle a et, puis, compris. et puis j'ai eu des retours d'autres lecteurs, adultes, D'accord.
qui ont toujours, qui soulignent que c'est fluide, c'est compréhensible, c'est accessible. Et donc, les deux autres villes le deuxième, c'est Pourquoi le déluge? Oui, il me semble que je l'ai aperçu. Oui, avec une belle illustration d'ailleurs, qui n'est pas de moi là, mais pourquoi le déluge? Donc la problématique de comment un Dieu d'amour il peut tuer tout le monde comme ça. Donc il y a une réflexion autour de l'interprétation de la Bible. Ouais. Et tu t'es inspiré d'érudits, de chercheurs, alors ceux qui font des commentaires, etc. Assez étonnant. Non, en vrai non. En fait, c'est très particulier. C'est là qu'on voit que Dieu est Dieu et qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que moi, je pensais pas du tout que j'étais fait pour écrire, et je me rends compte à quel point je suis fait pour écrire. Parce que quand j'écris, en fait, il y a le Saint-Esprit qui m'enseigne. C'est dingue. Je suis le premier bénéficiaire de mes propres livres. Et en fait, je passe des moments d'intimité dans l'écriture. C'est assez époustouflant. Je suis assez émerveillé même de voir ce que Dieu fait. Il y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et vraiment, en fait, ça me touche vraiment parce que c'est le langage d'amour de Dieu pour moi, en fait, que je ne soupçonnais pas et que je vis maintenant. Et ça t'encourage certainement à continuer. Ah, exactement. Okay. Et le troisième, c'est la seconde génération de l'Église. Un titre un peu particulier qui a un rapport avec le retour de Jésus. Parce que le sous-titre, c'est la génération qui fait revenir... C'est pas un sujet qui... Et c'est super. Moi, je trouve qu'il est très peu abordé, mais... Et en fait, le concept de la seconde génération d'Église, c'est le parallèle avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire que la première génération, elle a suivi Moïse, elle a traversé la mer Rouge, ils sont sortis victorieux de l'esclavage des Égyptiens, mais ils n'ont pas réussi à suivre Dieu par la suite, et ils sont tous morts dans le désert. Et la génération qui s'empare des promesses, c'est la seconde. Et je sentais le parallèle que Dieu me montrait, que c'est pareil pour le retour de Jésus. C'est-à-dire que Caleb, quand il est allé avec les autres espions, il a vu les mêmes choses, il a vu les géants, il a vu les villes fortifiées, mais il a dit, mais Dieu nous a donné. Donc si on y va, c'est bon. Et s'ils y avaient été, je suis persuadé qu'ils auraient pas tourné en rond pendant 40 ans, ils auraient eu le pays promis beaucoup plus tôt. Et quand on dit Jésus revient bientôt, moi je me suis toujours dit, mais ça fait 2000 ans bientôt. Alors bon, c'est plus si bientôt. On a le temps. Et je pense vraiment qu'en théorie, entre guillemets, même si évidemment Dieu n'est pas surpris, il savait ce qui allait se passer. Mais en fait, si l'Église s'était pleinement emparée des promesses de Dieu et n'avait pas été mitigée, la chair, la religiosité, etc., tous les pièges qu'on connaît, c'est clair. Eh ben, très probablement que le monde aurait été en feu pour l'évangile bien plus tôt et que Jésus aurait pu revenir bien plus tôt. Oui, parce que c'est nous qui hâtons son retour. En fait, exactement. Exactement. Et le retour de Jésus est intimement lié à l'épouse. Le retour de l'époux est intimement lié à l'épouse. Donc c'est ça le... Super, c'est un thème génial. Livre. Et donc, tu as une troisième casquette qui est très intéressante, tu es producteur de musique. Oui. Et tu aides particulièrement les jeunes artistes en herbe qui débutent, tu les aides. Et parle-nous un petit peu de ça, du coup. Moi-même, je suis encore un peu dans les débuts quand même. J'ai commencé vraiment à produire en début d'année 2025 seulement. Produire, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu contactes ces artistes, tu les aides à enregistrer leur album. C'est que dans la musique? Alors, c'est que dans la musique. Les premiers 6 mois de l'année, je produisais des temps de louanges spontanées qu'on vit le dimanche en église. Oui, free worship, on va dire. Voilà, c'est ça. Et ça me permettait de m'exercer aussi, puisque je suis quand même en apprentissage. Et ça commence à bien sonner. Et à un moment donné, j'ai senti justement Dieu me guider pour ouvrir à d'autres personnes. Bien sûr. Et donc, j'ai ouvert ça. Et 2 semaines plus tard, j'ai ma sœur qui m'appelle et me dit... Ouais, Léana, elle veut écrire un chant, elle cherche quelqu'un et tout. Et elle nous a mis en relation et ça s'est fait comme ça. Et c'était une connexion divine, c'était vraiment chouette. Donc c'est le premier projet. C'est le premier projet et c'est vrai que Léana, elle est assez talentueuse. Ah oui, c'était vraiment très très chouette. Une réussite. On a vraiment vu, et elle et moi, vraiment le timing de Dieu et cette connexion, c'était vraiment... Oui, parce que je l'ai interviewée aussi et son témoignage est incroyable. Et c'est vrai que Dieu a mis un pas devant l'autre pour qu'elle puisse comprendre qu'il l'appelait à ça. Oui, exactement. Visiblement, c'est pareil pour toi. Exactement. Mais un pas devant l'autre pour te montrer... Pour terminer cette interview, toi qui as plusieurs casquettes, donc plusieurs inspirations, plusieurs choses à faire et puis plusieurs appels, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est aussi rempli de ses visions et qui ne sait pas trop comment les mettre à exécution parce que ça va dans tous les sens? Je connais des gens aussi qui ont tellement de choses en eux que finalement ils ne font rien parce que comment commencer, que faire et comment avancer avec toutes ces visions qui sont en nous en fait? Alors j'ai un très bon conseil à donner par expérience. C'est que si on veut faire les choses mais qu'on les fait par soi-même, on va être bloqué.
Et bien souvent, on a cette tendance, nous, êtres humains, à vouloir un peu mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Et on a un zèle, on a des bonnes intentions, mais il faut que ce soit l'énergie de Dieu qui fasse les choses au travers de nous. Il ne faut pas que ce soit nous qui fassions les choses. Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est commencer par être dans l'intimité avec Dieu et ne faire que ce qu'il dit, pas ce qu'on a à cœur. Parce que, vous voyez, par exemple, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut savoir écouter la voix de Dieu, mais moi, par exemple, j'ai reçu une parole pour écrire des livres 9 ans avant que le premier sorte. Oui. J'avais pas particulièrement ça à cœur. Mais tu as eu aussi une prophétie, ça t'a un petit peu aiguillé quand même, non? Ben en fait, non, j'y ai pas trop cru en fait. Ouais, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, mais j'y ai pas trop cru. Mais moi, je suis de nature pas très persévérant par nature. D'accord. Et j'ai essayé plusieurs fois, même dans la musique, j'ai essayé plusieurs fois des choses, mais ça n'a jamais tenu. Ouais. Mais quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui lance, c'est plus nous qui faisons, c'est lui qui fait. Ça veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Quelque chose d'établi là. Mais c'est une relation de foi. Où c'est son énergie, comme Paul il dit, moi j'aime beaucoup ce que Paul il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. C'est vrai. Et en fait, mon conseil c'est ça, que ce soit pas nous qui soyons aux commandes et qui soyons le moteur de ce qu'on fait, mais que ce soit Dieu en nous. Ça change tout, ça change tout. Donc vraiment, faut que ce soit Dieu qui envoie, donc faut être à ses pieds et savoir patienter. Faut être à l'écoute, parce que des fois, comme tout à l'heure tu as dit, à ce qu'on a à cœur et ce que Dieu nous dit. Parce que des fois, on confond ce qu'on a à cœur, c'est ce que Dieu nous dit, mais des fois, ce qu'on pense, c'est pas forcément... Et j'ai un exemple pour citer un verset biblique. Oui. Quand Jésus dit à ses disciples, vous voyez, la moisson, elle est grande. Il dit pas, allez travailler. Il dit, priez pour que le maître envoie. Et nous, quand on voit qu'il y a un besoin, on a envie d'y répondre. C'est ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut prier pour que Dieu envoie et réponde aux besoins. C'est ça. Parce que si Dieu n'envoie pas, on s'envoie soi-même. Et même avec nos bonnes intentions, on n'arrivera pas à avoir l'échelle que Dieu veut. Si on agit par nos propres forces, on a un résultat à échelle humaine. C'est vrai. Mais ce que Dieu veut, c'est un résultat à échelle divine. Oui, un résultat que lui nous donnera. Qui nous dépasse. C'est vrai. Si ça ne nous dépasse pas, c'est pas Dieu. Ça reste donc il faut que ça nous dépasse. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes, je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup, mais je me fatigue pas. Parce que c'est Dieu qui fait. La vision est là. Alors, attention, hein, je suis pas parfait, loin de là. Personne ne l'est. mais je vois bien que je ne me fatigue pas parce que c'est son énergie en moi qui opère. Et pour terminer, Stéphane, quels sont tes futurs projets, sachant que même si c'est toujours dans le cadre du podcast, des livres ou de la production, est-ce que tu as d'autres projets sur 2026, on va dire, qui sont en germe? En termes de diversité, pour l'instant, non. C'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Là, à court terme, on participe au concours artistique organisé par Portes Ouvertes. Pour l'église de Mulhouse? Non, Portes Ouvertes, l'association qui soutient l'église persécutée. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. À l'occasion de leurs 70 ans, ils organisent un concours artistique. Donc là, il y aura non seulement le chant, mais il y aura aussi une choré avec un montage vidéo. Donc on a posé notre candidature pour ça. Super. Donc là, à court terme, c'est ça. J'ai des nouvelles idées de podcast aussi. Donc voilà, on reste dans ces thématiques-là, mais ça occupe déjà pas mal. C'est bien, on reste dans l'action et surtout dans la volonté de Dieu. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. C'était vraiment une interview très intéressante, très riche, et puis j'ai appris quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'avoir toutes ces casquettes et être capable de les gérer, c'est quelque chose. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci pour la radio RFE. Merci. Au revoir.